جبادين يا شزين في مغرب حسن تصور تقليدين يا لا لا يا لا 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 درش الزين في مغار يا لا لا يا لا 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 حسن تصور تقليدين Bonjour à tous. Un cap symbolique vient d'être franchi, celui des 7000 hospitalisations liées à une infection au coronavirus. Si la situation n'est pas critique, elle reste préoccupante. 607 nouvelles hospitalisations ont été recensées ces dernières 24 heures. C'est quasiment le double de la semaine dernière. Et si aucune mesure restrictive n'est envisagée pour l'heure par l'exécutif, à l'échelle locale, certains préfets tentent de limiter les contaminations, notamment dans les zones très touristiques où le variant Delta fait rage. Port du masque obligatoire sur la côte basque ainsi que dans l'Hérault. En Haute-Corse, dès aujourd'hui, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits après 21h sur les plages et dans l'espace public. Enfin, dès le 1er août, tous les bars et les restaurants de Haute-Corse devront fermer à minuit. À l'étranger, Paris appelle à un retour à la normale en Tunisie. Le président tunisien qui a limogé hier les ministres de la Défense et de la Justice. Dimanche soir, il avait déjà décidé de suspendre les activités du Parlement et de renvoyer le chef du gouvernement après des manifestations dans les rues de la capitale. Des Tunisiens qui dénonçaient, entre autres, la mauvaise gestion de l'épidémie par le gouvernement. 2 régions du monde sont désormais invivables pour les êtres humains. L'une au Pakistan, l'autre dans le golfe Persique. Un cocktail chaleur et humidité mortel pour l'organisme. C'est l'une des conséquences du dérèglement climatique selon le GIEC qui vient de publier son tout dernier rapport en vue de la COP26 en novembre prochain à Glasgow. La Chine ou une grande partie de l'Inde serait désormais aussi menacée. Seule option pour enrayer la machine, contrôler nos émissions de gaz à effet de serre selon les experts du climat de l'ONU. Et puis la fin du rêve olympique pour Loana Lecomte, la vététiste française a terminé 6e de l'épreuve de cross-country. Ce matin, elle était pourtant la favorite. L'autre tricolore de l'épreuve, Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde en titre, a fini à la 10e place. Et puis en tennis de table, le français Simon Gauzy a gagné sa place en 8e de finale du simple. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente journée à tous à notre équipe. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est l'été sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, les petits déjeuners de France Maghreb 2 à Marseille où nous sommes installés depuis hier et ce pour toute la semaine pour fêter, comme l'a si bien dit tout à l'heure Philippe Bruyère qui est à mes côtés et DJ Nabil, les bonnes audiences de France Maghreb 2, que dis-je, puisque nous sommes première radio franco-maghrébine, première radio thématique sur Marseille et sa région. Il était donc naturellement normal que nous venions ici sur place fêter cela avec les auditeurs de Marseille, bien entendu, et histoire de faire découvrir aux autres auditeurs qui nous écoutent à Dijon, à Clermont-Ferrand et partout ailleurs en France, eh bien cette belle ville de Marseille. Belle et authentique d'ailleurs, parfois d'ailleurs complexe, paradoxal. Enfin, je pense qu'il y a tous les adjectifs auxquels on peut coller à Marseille parce que voilà, c'est contraste de quartier en quartier. C'est extraordinaire cette ville. Vraiment, voilà, on y est installé et on sera là d'ailleurs tous les matins
C'est Mustapha, le gérant du restaurant historique, le Femina, qui nous accueille. Mustapha, bonjour. Zol. Christophe, Christophe. Ça va? Ça va. Un petit délire. Ouais. Voilà, ça va. Voyez, vous avez compris où on est. Hein. On est dans les hautes montagnes de Kabylie, quoi. Exactement. Alors, quel endroit? Exactement, de Bouzguen. Bouzguen. Alors, pour situer Bouzguen, c'est la petite ou la grande Kabylie? C'est la grande Kabylie. Ouais, très bien. Entre les deux vallées. Ouais. Alors, effectivement, je suppose que ça manque. Hein, ah, ça manque énormément. Ouais. Mais on n'est pas dépaysé ici à Marseille. Exactement. Hein, quand on est d'Algérie, principalement, on n'est pas dépaysé. On n'est pas très loin. On est juste à côté. Ce restaurant où nous sommes installés, et nous serons tous les jours de la semaine pour les petits déjeuners de France Maghreb 2, est un restaurant historique. À quel titre, Mustapha? Tout justement, on a fêté les 100 ans hier, le 26 juillet 1921. D'accord. Ça a été créé. 100 ans. 100 ans, oui. Combien de générations? 4 générations et la 5e, elle se prépare. La 5e se prépare. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on y mange? J'imagine qu'on mange de sokso. On mange sokso tomzain. Couscous à la semoule d'orge. S'il vous plaît. Comme vous la faites vous-même? C'est fait maison, oui. Fait maison. Ah oui. C'est comme au bled, quoi. Comme à la maison. Voilà, comme à la maison, c'est ça. On y mange midi et soir, tous les jours? Midi et soir, du mardi au dimanche midi. D'accord. Donc le service du midi et le service du soir. Ouais. Très tardivement aussi. On est ouvert jusqu'à 24h, 1h du matin. 24 heures. Ouais. Vous dites comme ça ici, 24 heures. 24 très bien. Heures. Ça, c'est bien. 24 heures ou 24 heures. Ouais. Alors, pour situer un petit peu, on est dans quel quartier de Marseille ici? On est dans le quartier de Noailles, quartier historique de Noailles. Ouais. Pas loin du Vieux-Port, de la Quai-les-Bières, de la Porte d'Aix, très bien situé, hein, la gare Saint-Charles. On est au cœur de Marseille. Alors là, il y a un marché typique là juste à côté. C'est le marché Noailles, tout à fait, où vous pouvez faire vos courses, aller acheter les bons ingrédients pour faire un bon couscous, par exemple. Ah oui, pour ce soir par exemple. Exactement. On vous dira comment c'est demain parce qu'on vient manger chez toi, Mustapha, ce soir. Ce soir, avec grand plaisir. Voilà, on va manger de bons sokso. Un bon sokso tomzain. Ah, couscous à la semoule d'orge. Très bien. Merci beaucoup de nous accueillir, Mustapha, en tout cas. Avec grand plaisir. Alors, l'adresse de ton restaurant, vas-y. C'est 1 rue du Musée. 13001 Marseille. 1 rue du Musée. Venez les amis, hein. Franchement, venez manger un bon couscous. C'est avec grand plaisir de vous recevoir. Hein, effectivement. Et vous allez, en plus, le décor est juste magnifique. Voilà, c'est un décor typique berbère. Hein. Exactement. Voilà. C'est un voyage directement dans nos montagnes de Kabylie. Ah ouais, mais sauf que dans les montagnes de Kabylie, il fait un peu plus frais, quoique, non, il fait chaud. Et ici, on peut mettre la clim aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mustapha, merci beaucoup, Telmert. En tout cas, merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir, Christophe. Ici sur France Maghreb 2. Alors aujourd'hui, pour cette première, il est avec nous, il est chanteur, il est d'Algérie, mais j'ai l'impression que tout le monde est d'Algérie à Marseille. C'est pas pourquoi, mais tout le monde est d'Algérie. Salim El Hanabi. Salam alaikum, bienvenue. Salam. Bonjour Salim, ça va bien? Bonjour, ça va, Aïchek. Merci pour l'accueil. Tout ça, ça nous fait chaud au cœur, ça nous rappelle un peu la bonne époque. On est bien ici, non Salim? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, oui. On est comme la maison. Vraiment. Tu connais les montagnes de Kabylie ou pas? Oui. Ouais. Oui. Bon, alors t'es pas dépaysé quoi? Non. Alors Salim, présente-toi un petit peu aux auditrices, auditeurs. Tu es chanteur andalou malouf. Écoute, moi ça fait 43 ans que je chante à Marseille, enfin pour la communauté algérienne et autres. D'accord. Du Malouf. Ouais. J'ai une autre casquette aussi, je travaille à l'hôpital. La Timone? Non, je suis à Saint-Joseph. Je suis un instrumentiste. Instrumentiste. Alors tu joues pour les patients, pour les malades? De temps en temps. Ouais. Ça m'arrive de les donner un peu de punch pour les réveiller à la salle de réveil. Ah, à la salle de réveil. Oui. Ah, c'est super ça, dis donc. C'est très original. Ouais. Et ça fonctionne, je veux dire, ça détend un petit peu les gens. Franchement, de temps en temps, oui, je tombe sur des gens, des collègues de l'Algérie, tout ça. Ouais. Donc, de la famille. Ils se sentent qu'ils sont chez eux déjà. Ouais. Juste le fait que tu le parles en arabe ou en kabyle. Hein, et tu le fais chanter une petite chansonnette, il y a Behil Jamel ou un truc comme ça, ça le fait rappeler un peu, et ça donne du courage aussi. Alors raconte-nous un petit peu ton histoire, pourquoi tu es ici à Marseille, Salim? Moi j'ai venu à Marseille, j'avais 11 ans, et là j'ai 59 ans. Tu les fais pas? Tu les fais pas. Non, franchement bien. C'est gentil, merci. Je suis marié, je suis grand-père aussi, 7 fois. La Hibelek, 7 fois. Ah oui, j'ai fait la course à l'avance. Donc voilà. Hein. Bon, bah super. Et donc, comment est venue la chanson à toi, ou plutôt comment est venue la chanson? J'ai commencé en Algérie. J'étais à l'école de Annaba. Ouais. Avec un grand maître aussi qui s'appelait Hassan Annabi. Annaba, si je dis pas de bêtises, c'est à la frontière tunisienne, non? Oui, pas loin. C'est pour ça que tu as dit d'ailleurs Aïchek. Ouais. Aïchek.
On dirait Oui. c'est comme en Tunisie, quoi. Voilà, un petit peu ça. Et vous mangez le couscous poisson à Napa? Oui, de temps en temps. Parce Ouais. que mes parents, ils sont un peu les deux, Kabyles et trucs, et ça ne. Quel ça mélange. change un peu. Ouais. Ah ouais? oui. En fait, non, moi j'aime pas. J'aime bien le poisson, j'aime bien le couscous, mais pas les deux en même temps. Je trouve ça, c'est mon avis. Hein. Ah, c'est excellent. Oui, oui. Oui, oui, peut-être. Mais Je te le ferai goûter. pour moi, c'est Soxo, c'est Arsum. Exome. Alors, ça, gourmand. bah oui. Salim, tu chantes, tu fais des concerts. Moi, je suppose évidemment que la pandémie, la Covid-19, ça a été très compliqué. T'as mis, comme beaucoup d'artistes, vous C'est avez ça. été mis un petit peu à l'arrêt. C'est ça. Ouais. Mais par contre, j'essaie de faire des soirées intimes dans des familles riennes et un peu aussi la communauté juive d'Algérie. Ouais. Là, samedi, j'étais chez eux, c'est la communauté juive d'Algérie. Ouais. Donc, j'ai fait un petit mariage. Mhm. Voilà, je tourne un petit peu dans des familles vraiment qui sont typiquement andalous. Typiquement andalou. Oui. D'accord. Alors, pourquoi l'avoir choisi ce style de musique? C'est parce que tu as bercé dedans, tu es né J'ai là-dedans. grandi, oui, j'ai grandi dans cette musique-là et mon père aussi jouait à l'époque, Allah yarhamou, il jouait le luth, le oud. Et moi, j'ai pris la suite à l'école de musique de Annaba jusqu'à 11 ans et demi. Alors, si je dis pas de bêtises, quand on parle de musique andalouse et ma'louf, on pense à Fergani, par exemple. Allah yarhamou, Je venais très souvent. j'avais le privilège de chanter avec lui à Marseille. Ah oui. Ça, je pense, en 87. Ouais. Il venait très souvent dans les Ouais. années 80, À Marseille. 90. Oui, tout à Ouais. fait. Et on est devenu presque de la famille parce que ses frères, ses fils, c'est mes amis aussi. Mhm. Et ça nous fait, de temps en temps, on se fait des soirées ensemble. Ouais. Le Mektoub qui nous ramène ensemble, le fait. Voilà, en gros. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme artistes connus dans le andalou, le ma'louf, pour situer un petit peu aux auditeurs? Donc, Fergani, moi, ça m'est venu de Oui, il y manière spontanée. il y a Hamdi Benani, Allah Ah oui, yarhamou, Hamdi Benani, d'accord. qui Ouais. est mort aussi. Ouais. T'as aussi l'Issawa qui ressemble un petit peu au Malouf, parce Ouais. que ça sort du Malouf aussi, ça sort du Lindalou. Pour décrire un petit peu cette musique, c'est une musique classique d'abord. Faut dire que Oui, c'est une oui, musique c'est classique. ça, c'est Ouais. ça. C'est une musique classique, typiquement algérienne. D'accord. Et elle a un particularisme, c'est-à-dire que les morceaux sont assez longs. Oui, il y a des chansons qui durent quand même 2h20. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Ouais, c'est des histoires en fait. Donc c'est comme si là on démarre la chanson et on termine à midi, quoi. Exactement Voilà. ça. D'accord. Exactement ça. Oui, et évidemment, tu as ton. Alors, pour ce qui est de ton répertoire à toi, tu fais des reprises ou alors tu as tes propres Il y a morceaux comme, que tu as créés? comme ce dernier CD là, j'ai essayé de un peu toucher un peu la communauté algérienne pour cette musique là, parce que c'est une musique c'est un patrimoine algérien, donc on peut pas l'oublier comme ça. Ouais, Et j'ai essayé de le mettre en valeur. ouais. J'ai un peu entre guillemets modernisé cette musique et alhamdoulilah ça marche bien vraiment, et les gens sont contents. Ouais. Et nous aussi, je suis content, je suis ravi. Tu as modernisé cette musique. Exactement. Donc c'est dans un CD qui est disponible Il est- partout. oui, en Algérie, surtout en Algérie. Il Ouais. marche trop fort en Algérie. Comme il était enregistré à l'Opéra d'Alger. Ah oui, à un endroit mythique. Oui, voilà. Ouais. C'était un hommage pour un chanteur algérien, pour un écrivain algérien. D'accord. Monsieur Bouzid, Allah yarhamou, il est mort, ça fait pas longtemps aussi. Ouais. Donc, j'avais le privilège de faire ce CD sur place. D'accord, ok. Voilà. Eh bien, tu auras l'occasion de nous présenter un petit peu Inch'Allah. Inch'Allah. ce que tu fais, Ouais. Salim, puisque tu as ramené un instrument avec toi. Ah oui, j'ai ramené mon frère et mon ami, et ça fait 40 ans qu'il est avec moi. Ouais. Il s'appelle Atman. Atman. Et les deux Steve. C'est un maestro de cette musique-là. Ah oui. Et quand je lui ai dit viens, il n'a pas hésité une seconde, il est venu encore. Eh ben, évidemment. Et puis comment pourrait-on s'en priver de venir ici au Féminin chez notre ami Mustapha, Oui, on est fiers. qui plus est sur la première radio franco-maghrébine, Salim, France Oui, Maghreb oui. 2. Hein. Donc voilà, tu vois, ça rigole plus ici. On joue dans la cour des grands maintenant. Exactement. Ah, la J'ai radio fait aussi historique, de ça y est, l'animation. hein. J'ai fait de l'animation pendant 17 ans aussi sur des autres radios. Ah oui. Même Et- sur la radio historique là. Non, malheureusement, j'avais pas de la chance, Non, mais c'est pas j'ai fait malheureusement. sur Voilà. j'ai Radio JM, j'ai fait Ouais. sur Radio Gazelle. Oui, bah c'est ça, la radio historique, Ouais. c'est elle. Ouais. Mais ça y est, elle À l'époque, existe plus, hein. presque. Ça y est, on l'a doublé, ça y est. Ouais, voilà. Number one ici, France Maghreb 2, mon oui. Salim. Voilà. Ah oui, c'est quelque chose d'autre. Bah oui, voilà, c'est ça. On joue pas dans la même cour. Non, Non, non. on plaisante, ça va, c'est bon, on plaisante. Il faut. Salim, dans un instant, donc tu nous feras un petit peu découvrir ton répertoire. Il n'y a pas de problème. Et on aura une invitée qui n'est pas encore arrivée, mais qui. Bah, on est à Marseille ici en même temps, hein, vous inquiétez pas. On est très rarement à l'heure, je crois, à Marseille. On va tout doucement, tout doucement. Exactement. Voilà, ça. tout doucement. Mais en même temps, ça Exactement. roule. Alors, il faut le dire aux auditrices, auditeurs. Ceux qui habitent Paris, par exemple, connaissent les embouteillages, mais ici, je crois que c'est très particulier les embouteillages. C'est tout le temps, en fait.
Oui, pas on a- tout le on a temps, pris c'est l'habitude. l'été, mais on commence à prendre l'habitude Oui, parce oui. ils ont pas mal rétréci un petit peu tous les grands axes de Marseille Ouais. pour réduire un peu la voiture. C'est tout à fait un peu normal qu'il y ait un peu de circulation et un petit peu d'embouteillage. Oui, Ouais, tout à fait. un petit peu, ouais, bah, beaucoup même. on pour faire 100 mètres, parfois c'est compliqué. On Mais commence à vivre comme la vie à la parisienne. c'est ça. Et à Marseille. Oui, mais c'est encore différent, hein, je peux vous assurer. Et les gens là, pour vous dire, tout à l'heure, vous voyez, on est en voiture, le mec s'arrête, met les feux de détresse, Normand il va faire ses courses, il revient. Il s'arrête en plein milieu, il jette tout le mais monde, ça, mais c'est pas grave, c'est Marseille quoi. C'est Marseille. Ouais, c'est Marseille, C'est voilà. ce qui fait le charme de Marseille, Christophe. Ah oui, quel charme, absolument. Bon, dans un instant, on est de retour sur France Maghreb 2 avec Christine Just qui est adjoint au maire de la ville de Marseille. D'ailleurs, on n'est pas très loin de la mairie de Marseille ici. On est à peu près à 600-700 mètres, oui. Oui, Tout à fait. On n'est pas très loin. Hier, je suis passé devant les fenêtres du bureau du maire de Marseille. Notre ami Benoît Payan. Benoît Tout à fait. Payan, absolument. Qui aime d'ailleurs venir déguster le bon couscous du restaurant Le Féminin, oui. Ah ouais? Depuis plus de 30 ans, oui. Oui. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Exactement. Bon bah formidable. D'ailleurs, nous recevrons demain dans le LGF Madame Samia Gali que tout le monde connaît à Marseille. Madame Gali, Oui, tout à fait. évidemment. Elle connaît les lieux aussi. Ouais. Tout à fait. Alors évidemment, on va faire découvrir connaissance avec tout ce beau monde tout au long de la semaine, en direct donc du restaurant Le Féminin. On y mange des bons succos traditionnels ici sur France Maghreb 2, en direct donc de ce restaurant. On est au rue du Musée, c'est ça? Rue du Musée, dans le premier. Dans le premier arrondissement de Marseille. Allez, on met un peu de pub, histoire de gagner un peu d'argent et puis histoire d'en mettre un peu plus quoi. Et on est de retour en direct pour les petits déjeuners de France Maghreb 2. Merci à DJ Nabil pour la technique et à notre ami Boyaki aussi qui est avec nous, mon Philippe, bien sûr avec nous et qui sera avec nous tout à l'heure dans le LGF. Pour vous dire la vérité, on sait pas où on va le faire le LGF. C'est ça qui est bien. En fait, on s'est acclimaté à Marseille. On est arrivé ici, rien n'est organisé, mais tout se fait. Hier, on était en direct de la Canebière, Saline. Magnifique le LGF. Je pense que cet après-midi, on va aller faire un petit tour à la plage parce qu'il fait beau. Ouais, vous voyez, on va aller à la plage chez vous. Donc l'idée en fait, c'est vraiment d'aller vous rencontrer là où vous vous trouvez. Donc n'hésitez pas à venir, vous qui nous écoutez sur le 93.8. On a plaisir par avance de vous rencontrer et d'échanger un petit peu avec vous pour que vous nous apportiez évidemment vos différentes critiques. Bref, les petits déjeuners de France Maghreb 2 en direct chez Mustapha, ici au restaurant Le Féminin. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2, première radio franco-maghrébine à Marseille. Mais qu'est-ce que tu fais à courir partout? J'ai 1000 choses à acheter pour la rentrée. Regarde, 3 classeurs grand format, 2 cahiers A4 à petits carreaux, un crayon HB, un crayon 2B, des feuilles par milliers, je m'en sors pas. Oh, y a plus simple, tu sais. Souris et détends-toi. Bureau Vallée prépare ta liste scolaire pour la rentrée. Comme ça, tu gagnes en temps et en sérénité. Tu veux dire qu'ils vont tout préparer à ma place? Oui, tu portes ta liste en magasin et hop. Génial. Allez, on part en vacances? Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Voir conditions en magasin sur bureau-vallée.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Alors, quel est le fruit de ta mission? Le fruit? Eh ben c'est l'ananas. En ce moment chez Lidl, il est à 99 centimes la pièce. 99 centimes l'ananas. Je vais me répéter, mais c'est le vrai prix. 99 centimes l'ananas. Hélas. Et goûteux en plus, hein. D'ailleurs, pour le dessert... Arrête. Tu me lasses avec ton ananas. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, origine Costa Rica ou Honduras. Plus d'informations sur Lidl.fr. Vin de Provence. Le rosé n'est pas juste une couleur, c'est aussi une lumière. Le rosé est plus qu'un goût, ce sont des arômes. Le rosé n'est pas une saison, c'est surtout une région. En Provence, le rosé, c'est notre histoire et notre savoir-faire. Vin de Provence, le goût du style. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Leclerc. C'est vous le magicien des pneus? Magicien, je sais pas. Le montage et l'équilibrage est à 5 € par pneu sur les marques Hankook, Goodyear, Michelin et Nexen dans les centres Loto Leclerc du 20 juillet au 14 août. Oui. Ah bah voilà, vous sauvez mon budget vacances. Magique. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre valable pour les pneus achetés dans un centre Loto Leclerc ou sur le site www.auto.leclerc et posés dans un centre Loto Leclerc. Voir modalité et magasins participants sur www.auto.leclerc. Noroto. C'est bon de repartir. Et avec Noroto, c'est encore meilleur de repartir complètement rassuré. Jusqu'au 24 août chez Noroto, le pack contrôle grande route est à 29 €, soit un bilan complet de votre véhicule avant de partir en vacances pour seulement 29 €. Noroto. Conditions et rendez-vous atelier sur noroto.fr. Un barbecue qui crépite, des verres qui scintillent, de fines bulles qui éclatent. Vivez l'instant présent avec les vins de Vouvray. Élevés à l'abri des caves troglodytiques, les vins de Vouvray ont de quoi briller au grand jour. Une robe d'or remarquable, une fraîcheur incomparable. Que vous soyez plutôt poisson grillé ou planche apéro, ils se marient avec toutes vos envies terre-mer.
Blanc sec, demi-sec, moelleux ou fine bulle, croyez-nous, les vins de Vouvray sont toujours dans le vrai. Nos vins s'accordent avec tout, mais surtout avec vous. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jusqu'à samedi 31 juillet chez Poltron et Sofa, ce sont les doubles remises. Nous vous offrons 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires sur tous les canapés au magasin. Alors doublez votre plaisir. Dernier jour samedi 31 juillet. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà. Qualité authentique, vérifiez conditions magasin. Aldi est le numéro 1 de la satisfaction client 2021. Et vous, qu'est-ce que vous faites de bio cet été? Les apéros au bord de la mer, c'est obligatoire. Cap sur l'été avec Aldi. Place à l'apéro avec nos tartinables de légumes simplement bons et bio à 2,39 € les 180 grammes. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Étude Wisseville 2021, catégorie distribution alimentaire, 13,28 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Casting mascotte Feu Vert, le requin. Salut les crevettes! Alors, c'est quoi le texte? En ce moment chez Feu Vert, 30% de remise immédiate sur le deuxième pneu en Cook. 30%, mais c'est beaucoup trop! Je suis un requin, moi! Pas un dauphin! Bon, ça va être compliqué de se passer du chat. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. Offre sur une sélection soumise à la pause. Conditions sur feuvert.fr. France Maghreb 2. C'est l'été sur France Maghreb 2. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2, en direct du restaurant Le Femina. On est à Marseille les amis, un des plus anciens restaurants de Marseille, 100 ans hier. Bon anniversaire au restaurant Le Femina qui nous accueille pour les petits déjeuners de France Maghreb 2 avec Salim El Hanabi. Chanteur Malouf Andalou qui est avec nous, qui s'est présenté il y a quelques instants et qui nous interprétera un morceau en direct, et Madame Christine Juste qui est adjoint au maire de la ville de Marseille. Madame Juste, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir ici au restaurant Le Femina, que vous connaissiez ou pas? Non, j'avoue, je ne connaissais pas, mais c'est chose faite, chose réparée. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette sirène là? C'est le service propreté de la métropole. On les entend quand ils arrivent, le service propreté à Marseille. Alors, le centre-ville est un vrai défi pour la propreté. Alors vous êtes en charge de l'environnement, c'est ça? Alors je suis en charge de l'environnement, de la lutte contre les pollutions, de la biodiversité terrestre et espaces naturels, et de la propreté de l'espace public, de l'animal en ville. Ouais. J'arrête. Madame Juste, la propreté, il faut qu'on en parle. Oui. Marseille, ça va pas. Enfin, il y a des quartiers où ça va pas trop, quoi. C'est un défi, c'est un challenge. C'est un gros défi, hein. Oui, c'est un gros défi, mais que la ville seule, les élus seuls, la métropole seule. C'est pour ça que je reçois très régulièrement tous les CIQ, toutes les associations, parce que les citoyens sont fantastiques dans cette ville, faut le dire. Les associations sont fantastiques, les CIQ, et c'est un défi qu'on doit relever tous ensemble. Mais pourquoi on en arrive à... Parce que quand on voit quand même quelques quartiers, pourquoi on en arrive à ce stade-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de comportement? C'est un problème... On a laissé à l'abandon? Qu'est-ce qui se passe, Madame Juste? C'est une équation multifactorielle. D'abord, c'est une ville très ancienne. Nous sommes ici dans le centre-ville, qui est un des on va dire, des problèmes les plus aigus, parce qu'il y a beaucoup de commerces. Il y a un marché très connu et très fréquenté à quelques pas d'ici. Il s'appelle le marché de Noailles. D'accord. Qui a lieu d'ailleurs tous les jours, c'est ça? Qui a lieu tous les jours et toute la journée, contrairement à d'autres marchés. Et oui, donc c'est un défi d'arriver à nettoyer, à prélever, etc. Donc il y a un travail à faire à la fois avec les professionnels et à faire avec évidemment les habitants, les citoyens. Alors vous êtes en fonction depuis les dernières municipales, c'est ça? 4 juillet 2020. 4 juillet 2020, la mairie de Marseille a basculé, c'est historique, hein. C'est historique, surtout que je suis élue dans le 6-8, qui était historiquement le fief de la Marseillaise, Jean-Claude Gaudin, Madame Vassal, et j'avoue que c'est un formidable exploit que nous avons accompli, puisque sans ce secteur, nous n'aurions pas remporté la ville au 3e tour. D'accord. Donc Michel le maire actuel, c'est Monsieur Payan. En fait, il y a eu un petit deal, on va le dire clairement. Madame Rubirola a été élue.
Et ensuite, c'est Monsieur Payan qui l'a remplacée. Elle est devenue première adjointe. C'est une équipe qui fonctionne à merveille. Oui, alors l'équipe, nous, équipe d'élus, nous fonctionnons avec Madame Rubirola, bien évidemment. Ouais. Et après, maintenant, c'est de remettre la ville, donc les services, en ordre de marche. Et c'est ce que nous nous sommes employés à faire depuis 1 an. Et on a déjà commencé avec une restructuration des services, avec des nouveaux directeurs généraux adjoints et directrices. Et voilà, il y a énormément de chantiers à l'extérieur et à l'intérieur pour notre nouvelle majorité. Est-ce que vous êtes surprise de l'état dans lequel vous avez trouvé peut-être, alors pas la ville j'allais dire, mais en tout cas la gestion de la ville, de l'ancienne municipalité? Alors c'est ce que nous avons dit d'ailleurs lors d'un conseil municipal que nous avons consacré au rapport de la Chambre régionale des comptes. Ouais. Et c'est une des raisons qui a fait que Michèle Rubirola, qui est une citoyenne, un médecin engagé, devant l'immensité de la tâche, a estimé qu'il valait mieux laisser la place à Benoît Payan. Elle est toujours là, elle est aux commandes. Elle m'avait fait l'honneur de me confier la santé publique en juillet. Maintenant, c'est elle qui gère la crise Covid et on en parlera, j'imagine, après. Effectivement, la tâche, elle est immense avec un problème également de budget, de moyens à la fois humains et de moyens financiers. Mais moi, qui suis une élue écologiste, comme Madame Rubirola, nous avons beaucoup d'imagination et de solutions pour redresser cette ville. Et nous le faisons avec les agents. Et j'avoue que nous avons été surpris parce que eux aussi sont particulièrement sensibilisés à toutes les grandes orientations environnementales, écologistes, voilà. Donc Christine Just, il y a quelqu'un qui est extrêmement connu à travers la France ou qui s'est fait connaître justement au travers de cette crise de Covid-19, c'est le docteur Raoult. Quelles sont vos relations avec lui? Alors, Michèle Rubirola l'a rencontré, bien évidemment. Oui, il n'y a pas qu'elle. Même Macron est venu le rencontrer ici. Oui. Alors, après, moi, je n'ai pas faire comme une grande, trop de personnes qui se sont, prononcées comme des experts de la Covid. Ouais. Mon mari est professeur de médecine et il y a une chose dont je suis sûre, et les médecins aussi, c'est que nous ne savons rien sur ce virus. Ouais. Donc, le professeur Raoult, je pense en toute honnêteté, a pensé qu'il avait mis la main sur un protocole de soins qui, ce n'est pas moi qui le dis, mais des experts, et même les fabricants Sanofi de ce remède, en fait, ça ne soigne pas la Covid. Et la Covid, vous le savez, mute en permanence, et nous avons maintenant un variant Delta qui nous cause beaucoup de problèmes. Monsieur Raoult est quelqu'un de brillant, c'est un scientifique et un chercheur brillant, mais sur cette période sur cet épisode Covid, je mettrai un petit joker. Ouais, et il dirige un institut très connu à Marseille. L'IHU, oui. L'IHU qui est juste à côté de l'hôpital La Timone. Tout à fait, qui est entre l'hôpital d'enfants et l'hôpital d'adultes, qui a été d'un secours énorme avec le bataillon des marins-pompiers qui fait un boulot incroyable depuis le début de la crise. D'accord. Et l'IHU pour les tests et maintenant la vaccination. J'avoue que nous avons à la fois un problème parce que nous avons eu beaucoup de clusters, beaucoup de cas, mais nous avons entre les services de la ville, le bataillon de marins-pompiers, l'IHU et l'APHM qui fait un boulot incroyable, nous avons la chance de pouvoir faire face à cette nouvelle vague dans des conditions plutôt stables. Comment est-ce possible qu'à Marseille nous ayons eu un maire du Front National? Du 13-14 ? Ouais. Bah oui. Écoutez, Ravier, quoi. Oui, j'avoue que ça a été pour moi excessivement violent parce qu'il se trouve qu'en 2014, dans le secteur où j'étais candidate, il y avait trop de femmes et on m'avait mis sur une liste du 13-14 et ça a été pour moi d'une violence énorme parce que j'ai pu parcourir tout ce territoire abandonné, totalement abandonné, au pied des cités, aucun commerce, aucun centre social, rien pour les enfants l'été, rien. On était en période de vacances scolaires, il y avait rien pour les enfants, les transports en commun, je vous en parle même pas, l'emploi. Pour expliquer un petit peu aux auditrices qui nous écoutent à travers la France et notamment principalement dans les comme à Paris, par exemple, les transports en commun vont dans toutes les banlieues parisiennes. Principalement, ils vont dans toutes les banlieues. Ici, la particularité, c'est que les transports s'arrêtent vraiment aux frontières des quartiers nord. Après, il n'y a plus rien. Voilà, et en plus avec des plages horaires qui font et des fréquences qui font que évidemment les gens qui travaillent en premier sont pénalisés, qui ont souvent des horaires
très matinaux ou très tard le soir. Ouais. Si vous n'avez pas un véhicule, c'est très compliqué de pouvoir accéder à un emploi. Voilà, donc c'est vraiment, ils sont abandonnés, effectivement, vous l'avez dit, les transports en commun, de l'emploi, de l'école, de tout. Même, il y a même des déserts médicaux. Alors ça, c'est depuis amélioré, parce qu'il y a pas mal de centres médicaux qui se sont ouverts, mais c'était des terrains abandonnés. Et bien, sur ce lit d'abandon a poussé malheureusement cette plante toxique qui est le Front National et maintenant le Rassemblement National. Et qu'est-ce qui est prévu là justement pour venir pour répondre à cette problématique qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui est vraiment très très ancienne justement par rapport au transport et au fait que les quartiers nord soient complètement abandonnés et absolument pas desservis par ces transports. On sent cette fracture en fait qui est là, territoriale, qui est observable de tous ceux qui viennent ici. Est-ce qu'il y a vraiment un projet concret sur plusieurs années? On sait que ça va demander du temps et surtout de l'argent. Est-ce qu'il y a cette volonté de la nouvelle municipalité de faire en sorte à ce que les quartiers nord soient considérés comme les autres, quoi? C'est pour ça que nous avons une élue, Madame Samia Ghali, qui est élue de Quinces, qui a comme délégation justement de lutter contre la fracture territoriale, l'égalité territoriale. Après, pour ce qui concerne les transports, alors c'est un petit peu compliqué pour nos auditeurs, mais vous savez que maintenant il y a les communes, il y a des métropoles. Ouais. Et si nous sommes à la tête de la ville de Marseille, malheureusement, nous ne sommes pas dans la majorité de la métropole. Et c'est la métropole qui gère la régie des transports de Marseille, RTM, l'équivalent de la RATP. Et malheureusement, donc, ce ne sont pas des élus de la majorité. C'est incroyable d'un point de vue démocratique, mais la présidente est une élue qui a perdu les élections. Mais pardon madame, juste, mais c'est pas une problématique de couleur politique, c'est une question de bon sens. Là, on parle de pouvoir mettre des transports à disposition de citoyens qui ne sont pas considérés comme les autres, donc il n'y a pas de couleur politique qui entre en jeu. Comment on explique que j'aimerais que ça soit vrai là-dessus sur un sujet comme ça. J'aimerais que ça soit vrai. Si vous voulez, par exemple, nous avons dans un autre partie du territoire où je suis élue, on a des gros problèmes de circulation sur le littoral sud. Nous, nouveaux élus, nous plaidons pour trouver des alternatives à la voiture, au tout voiture, et ces alternatives, elles doivent être également adaptées dans les quartiers nord, 13, 14, 15, 16. Et bien, pour l'instant, si vous voulez, nous ne sommes pas aux commandes. Alors, nous plaidons, nous portons des projets, nous apportons des idées à la RTR, mais nous ne sommes pas décisionnaires. C'est très compliqué à expliquer, mais c'est la réalité. J'espère que Madame Pila, qui est la présidente de la RTM, saura faire preuve effectivement de bon sens pour tous les habitants de ces quartiers. Il y a des projets concrets ou pas du tout? Là, pour l'heure. Alors, il y a le métro, ça avance, mais très lentement, on a créé une station 400 mètres plus loin, quoi. Donc c'est trop lentement. En fait, si vous voulez, tout a été concentré ici. Vous voyez, nous sommes à quelques pas de la Canebière, pour nos auditeurs. Une aberration, c'est-à-dire que l'ancienne municipalité, l'ancienne majorité, a construit un tram qui suit exactement le trajet du métro. Là, c'est stupidité. On va pas rentrer dans le détail de ce tracé, alors qu'il y avait besoin, de mettre du tram, parce que le métro, ça coûte très cher. Un kilomètre de métro, c'est 100 fois plus, j'exagère, mais qu'un kilomètre de tram. Donc, nous avions à Marseille quelque chose qui fonctionnait très bien, c'était les trolley. Vous savez, ces bus avec ce sont des bus qui fonctionnaient à l'électricité, qui étaient raccordés par des antennes à des lignes aériennes électriques. Et il y avait un maillage fantastique dans toute la ville. Et puis, bien évidemment, dans les années 70, on fait souvent des erreurs. On a voulu remplacer ça par la voiture, par le métro. Et on a supprimé, et ça fonctionnait parfaitement. Il y avait un réseau beaucoup plus important. Et qui en plus, et maintenant, quand on sait qu'on doit lutter contre le réchauffement, c'était 0 CO2. Alors, en matière d'environnement, il y a du boulot quand même ici à Marseille, Madame Justin. Vous n'êtes pas au chômage là. Alors à la fois on a un capital environnement pollution fantastique, extraordinaire, pollution du littoral, pollution de la Méditerranée. D'ailleurs, je crois ce matin on a vu une info. Les plages qui sont touchées par les déchets. Là aussi, c'est un problème de comportement aussi. Oui, c'est en fait, si vous voulez, tout ce qui se passe à terre finit en mer. Et c'est le paradoxe. Nous avons un patrimoine naturel qui est fantastique. Nos calanques, on a 50 km de littoral. Enfin, la ville est magnifique et en même temps, elle a un passé industriel très lourd. Et c'est pour ça que je dis souvent, on a à peu près les mêmes combats entre le sud et le nord, puisque dans ces
deux secteurs de la ville. Il y avait, à l'époque, il n'y avait pas encore l'étalement urbain. C'était là que se trouvaient toutes les usines. Et des usines, bien sûr, polluantes, puisqu'à l'époque, on ne s'intéressait pas à la santé des salariés. Je vous parle du 19e siècle. Voilà, il y avait des productions polluantes, aussi bien pour l'environnement que pour les travailleurs. Et elles étaient dans ces deux extrémités. Donc, c'est pollution des sols, pollution des nappes phréatiques. Dans le 15-16, alors, il y avait eu la plombémie. On retrouve les mêmes problématiques du côté du littoral sud. Et c'est des très très gros dossiers bien sûr qui ne se font pas en un claquement de doigts, parce que parfois la dépollution elle est quasi impossible. Ce qu'il faut faire, c'est protéger la santé de nos concitoyens, et c'est ce que nous avons fait avec des écoles oasis où on a pu encapsuler des terres pour éviter l'envol de particules, pour que les enfants soient sous vie, et tout ça c'est effectivement des sujets qui sont assez présents dans toute la ville, à cause, comme je vous dis, de son passé industriel. Christine Just, qui est adjointe au maire de la ville de Marseille, en charge, entre autres, de l'environnement, de plein d'autres portefeuilles qu'elle a en charge, est avec nous en direct sur France Maghreb 2. On va parler dans un instant de la Covid-19, du Covid-19, parce que pour qu'on arrête de dire la Covid-19, c'est vrai, hein, de rapporter au féminin tout ce qui est négatif. En tous les cas, on va parler de la situation ici sur place à Marseille. Dans un instant, une petite question comme ça qui n'a absolument rien à voir. Est-ce que vous avez votre candidat favori pour les primaires d'Europe Écologie Les Verts? Ah oui. Dites-nous, Madame Just. Je change pas. Je suis assez constante en politique. Je n'ai adhéré qu'à un seul parti, Europe Écologie Les Verts, et j'ai toujours soutenu le même candidat, Yannick Jadot. Mais nous avons 4 très bons candidats, il faut le dire, 2 hommes, 2 femmes. Votre préféré. Yannick Jadot. Voilà, ok, très bien. Ah, les autres, on s'en fout donc. Ah, c'est ça, voilà. Alors, petite parenthèse musicale, Madame Just. Vous allez voir qu'ici, voilà, vous savez que vous êtes dans un des plus anciens restaurants de Marseille. C'est historique. Il y a 5 générations, enfin 4 générations, 5 en cuisine, Madame Just. Enfin 5 bientôt en tout cas. Dans ce restaurant qui a fêté ses 100 ans hier. Hein, vous vous rendez compte, 100 ans. C'est pas rien. Ça s'appelle le Femina. On va faire une petite pause musicale avec notre invité Salim El Hanabi qui est avec nous. Il est chanteur Malouf Andalou. On est du côté de Annaba en Algérie. Madame Just. Je vous laisse juste, amis auditrices, auditeurs, Madame Just, eh bien, l'occasion de déguster, d'écouter en live notre Salim El Hanabi pour France Maghreb 2, pour les petits déjeuners de France Maghreb 2 en direct tout au long de la semaine de 10h à 11h du Femina. On est à Marseille. Salim, c'est à toi. Merci. Tout d'abord, je décasse toute cette émission à mes amis qui travaillent au bloc opératoire, tant qu'ils me voient, que je lui dis bonjour à tous. On va écouter un petit morceau flamenco, on va dire flamenco oriental. Alors attends, peut-être techniquement, est-ce qu'on a la possibilité de rapprocher un micro près du clavier? Ça serait bien. Voilà, je sais quoi. Alors, on est en direct, les amis, hein, on fait au mieux. On s'organise à la Marseillaise, en direct sur France Maghreb 2, les petits déjeuners de France Maghreb 2. Salim El Hanabi, c'est à toi. On y va. Il faudrait fermer les autres micros peut-être, ce serait mieux. À tous les Marseillais, hein, on les salue. Donc je vais faire un petit sirbar pour la communauté maghrébine et tous les Marseillais. Et cet petit morceau qui parle de l'exil, comme ça moi on reste dans le thème. Et on va essayer de donner un peu de bonheur aux gens, c'est très important. يا غربتي في بلدان الناس
يا غربتي في بلدان الناس من يجي يقول هذا براني. أنا كنت فضل يوم رجعت نحاس، اليوم تخلط عقلي مع بالي. أنا التوب اللي لبسته هو اللي عراني. بسم الله نبدأ كلامي، الجزائر وهي غرامي. أنا تفكرك في منامي، أنت والوالدين الله. Spécialement pour France Maghreb 2. إيه قصر البي والملوك المنصورة، وسيدي مبروك يا البيضاء رانا نحبوك. ولاد الخضرة يا معروفين الله. إيه على السويقة نبكي ونوح، رحبة الصوف وقلبي مجروح. يا البيضاء رانا نحبوك، ولاد الخضرة يا معروفين الله. À tous les Constantinois de Marseille et à tous les Marseillais. إيه الله يرحم الحملاوي بوجري والسعداوي، فضيلة وجبين الضاوي، بن عكي والمجاهدين الله. قاصر البي والملوك المنصورة، وسيدي مبروك يا الخضراء رانا نحبوك. ولاد الحمراء يا معروفين الله. بسم الله نبدأ كلامي على مرساي وهي غرامي، نتفكرك في منامي، أنت يا والوالدين. Merci, 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 merci beaucoup. Moi, je la dédie aussi à toute la communauté juive de Marseille, que c'est nos frères et nos amis, et on les embrasse tous. Donc du restaurant, merci beaucoup Nabil, du féminin, merci beaucoup Salim, c'était très sympa, voilà, très joli, très beau. Madame Juste, qu'en a-t-elle pensé? Très honnêtement, ça va, ça vous a plu? Ah oui, oui, j'aime beaucoup. Ouais. Ayant moi-même des origines espagnoles, j'avoue qu'il y avait des tonalités qui vous parlent un peu, qui plaisaient à mon oreille. Ah, très bien, gracias.
Madame l'adjointe au maire, dans un instant, on va faire un peu la position. On va parler un peu de la Covid. Hein. Et oui, malheureusement, c'est difficile de ne pas en parler. La situation à Marseille, quelle est-elle? Eh bien, réponse dans un instant, direct du restaurant Les Féminas. On est à Marseille, les amis, tout au long de la semaine. Les petits déjeuners de France Maghreb 2, 10h, 11h, c'est votre rendez-vous quotidien. Tout au long de la semaine, j'avoue qu'on est là pour une semaine. Ça serait bien rester un peu plus quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon Philippe? On est bien ici, hein? On est trop bien à Marseille. Ah, trop bien. Vous êtes les bienvenus. Ouais. Allez l'OM. Non, par contre, Philippe déconne pas. A tout de suite, les amis, sur France Maghreb 2. Avec le jeu Aladdin de Medjahed, jouez à tout moment, du jour ou de la nuit et tentez de gagner 100 €. Pour participer au tirage au sort du jeu Aladdin de Medjahed, la lampe du génie, envoyez Aladdin, A-L-A-D-I-N, par SMS au 7 20 18. 7 20 18. 3 fois 75 centimes plus prix d'un SMS. Le jeu Aladdin de Medjahed, un jeu DGP, règlement disponible sur francemaghreb2.fr. Une équipe de grands voyants médiums est à votre écoute de 8h à minuit non-stop, 7 jours sur 7 pour vous éclairer et vous apporter conseils, soutien et réconfort. 0892 23 03 05. Vous connaissez des difficultés d'ordre sentimental, familial, professionnel ou financier? Vous avez besoin d'une issue pour vous en sortir? N'hésitez pas. Vite, composez le 0892 23 03 05. Des hommes et des femmes dévoués et compétents font tout pour vous aider. Pour faire face à tous vos soucis, n'attendez plus. Appelez maintenant le 0892 23 03 05. Ce mois-ci, dans le courrier de l'Atlas, en couverture, Diva arabe de Kaltouma Dalida, des icônes immortelles. Envoyé spécial. Suite et fin de notre feuilleton à bord de l'océan Viking, le navire de sauvetage en Méditerranée. Histoire. Quand Napoléon rêvait d'islam. Jeux olympiques. Notre sélection des athlètes maghrébins à suivre. Musique. Les confidences de Natacha Atlas, une autre diva. Cinéma. Afsia Herzi dévoile un peu plus Bonne Mère. Quiz. Testez votre culture orientale. Et retrouvez tous nos coups de cœur spectacles, expos et livres. Le courrier de l'Atlas, votre magazine d'actualité franco-maghrébine, en kiosque au prix de 3,50 € et sur le courrierdelatlas.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? C'est cuit, c'est ça? Pour nous? Ah bah c'est cuit, oui. Mais ici c'est gros, hein. En ce moment, le filet de dinde est à 6,89 € la barquette d'1 kilo au lieu de 8,69 €. 6,89 € le filet de dinde? Mais c'est dingue! Ah oui, moins 20%. Et là pour nous, c'est cuit et recuit. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 80 références de viande et volaille. Origine France. Offre valable jusqu'au mardi 3 août. Plus d'informations sur Lidl.fr. Écoute bien. En ce moment sur Dominos.fr, c'est 5 € la pizza médium à emporter sur 5 recettes au choix. Ouais. T'as bien entendu. Seulement 5 €. Dominos. Offre jusqu'au 15 août, non cumulable. Sur une sélection de 5 pizzas dans les magasins participants. Conditions sur Dominos.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. À tous ceux qui ne jurent que par l'huile d'olive, à ceux qui se la racontent quand ils disent « j'ai dégoté une petite huile d'olive faite dans le sud de la France, un vrai régal ». Et à ceux qui sont fiers lorsqu'ils versent un filet d'huile d'olive sur leur plat. « Oui Pierre, il a l'air délicieux ton poisson ». En ce moment, Intermarché vous offre 34% de remise immédiate sur l'huile d'olive extra vierge bio Bouton d'Or, soit seulement 3,49 € la bouteille au lieu de 5,30 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 8 août, 750 ml, soit 4,65 € le litre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. En ce moment, chez Feu Vert, 30% de réduction immédiate sur le deuxième pneu en cook. Eh ouais, on n'est pas des requins. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. Offre sur une sélection soumise à la pause. Conditions sur feuvert.fr. Les terroirs des vins du Val-de-Loire font sentir l'océan ou l'odeur des forêts profondes. Couler le long du fleuve, 2000 ans d'histoire. Souffler dans les verres un parfum d'air du temps. Ils font pétiller l'été, exploser la saveur d'une huître. Leur rosé frais enrobe les fraises et leur rouge soyeux sublime une grillade. Derrière le travail de vignerons passionnés, ils dévoilent leurs châteaux célèbres partout dans le monde et 32 appellations uniques au monde. Nos vins s'accordent avec tout, mais surtout avec vous. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. D'ailleurs, vous avez une alarme, vous, non? Oui, on a fait installer Vérissure. Et la caméra sur le mur, là, c'est pour? Vérissure. Elle se déclenche si quelqu'un essaie de nous cambrioler. Et on peut regarder quand on n'est pas à la maison. On devrait prendre une alarme, nous aussi, avant les vacances. Ouais, t'as raison. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour commencer votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Oh là là, dis-moi, les soldes d'été Zalando, c'est encore en ce moment? Oui, jusqu'à ce soir minuit, tu as une superbe sélection avec des remises jusqu'à moins 70%. Ah bah je fonce sur Zalando alors. Ah bah de rien. Jusqu'à ce soir minuit, ce sont les soldes d'été sur Zalando. Profitez de réductions jusqu'à moins 70% sur toutes les dernières tendances. Et bénéficiez toujours du service Zalando. Essayez d'abord, payez après. Détails de l'offre sur Zalando.fr. Noroto,
c'est bon de repartir. Et avec Nord-Auto, c'est encore meilleur de repartir en faisant la route au frais. En ce moment, chez Nord-Auto, l'entretien clim avec ses 14 points de contrôle est à partir de 59 € seulement. Oui, tout l'été au frais et à partir de 59 € seulement. Nord-Auto. Conditions et rendez-vous atelier sur nordauto.fr. Jusqu'à samedi 31 juillet chez Poltron et Sofa, ce sont les doubles remises. Nous vous offrons 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires sur tous les canapés au magasin. Alors doublez votre plaisir. Dernier jour samedi 31 juillet. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà. Qualité authentique, vérifiez conditions en magasin. Carrefour. En avril dernier, après une nuit de gel inédite, certains de nos partenaires arboriculteurs ont perdu une partie de leur récolte. Engagés à leur côté, nous vous proposons de les soutenir à votre tour en profitant de leurs abricots à prix coûtant. Jusqu'à samedi, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est prix coûtant pour les fruits résistants. Ensemble, soutenons nos producteurs français. Carrefour. Barquette de 750 grammes, origine France, catégorie 1, calibre A. Modalité sur carrefour.fr. France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est l'été sur France Maghreb 2. En direct sur France Maghreb 2, voilà, en direct. On est à Marseille, au restaurant Le Féminin, oui, je veux bien de l'eau. Sur France Maghreb 2, bah, merci. Avec Madame Juste qui est avec nous, qui est adjoint au maire de la ville de Marseille, et Monsieur Salim El Hanabi, qui est chanteur Malouf et Andalou, qui vous a interprété un morceau en live, que vous pouvez retrouver en live sur Facebook, mon Fifi. On est sur quoi là exactement? France Maghreb 2. France Maghreb 2. Voilà, on est partout quoi. Voilà, c'est magnifique. On est direct, vous pouvez vivre en vidéo les amis. Puis vous pouvez venir nous voir là, vous faites un petit tour au marché là juste à côté. Au Noailles, exactement. Et puis après bah, vous venez nous voir ici, on se fera un plaisir de vous rencontrer. Amis auditrices, auditeurs. Alors Madame Juste, on va parler un peu de la Covid-19. Du Covid-19. J'arrête de dire la Covid-19 moi. C'est une traduction de l'anglais, c'est l'anglicisme qui a choisi le féminin, c'est pas nous. Hein. Ouais mais faut pas rapporter tout ce qui est négatif au féminin. Vous êtes la merveille du monde les femmes quand même. C'est pas vous qui allez me contredire Madame Juste. Tout à fait. Ouais. Sans mariage, on va faire ça au féminin. Non, il y a ma femme à côté, t'es fou toi. Alors Madame Juste, le Covid-19 à Marseille, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que c'est reparti? Quelle est la situation concrète et réelle? Alors vous savez que nous avons été une des premières villes pilotes à analyser les eaux usées avec le bataillon de marine-pompiers que je salue et l'amiral Logier. Sans qui je ne sais pas comment nous aurions pu traverser cette crise. Et donc l'analyse des eaux usées permet de prédire avec une certaine justesse la remontée de l'épidémie. Donc on sait depuis plusieurs jours que le variant Delta est là. Il est bien là, il s'installe et forcément, comme partout en France, avec la période estivale, il y a plus de gens dans les restaurants, dans des lieux publics et forcément la propagation du virus s'amplifie. Il y a un téléphone qui vibre là, c'est très agaçant. Voilà, si vous pouvez l'arrêter, le téléphone. Merci. Pardon Madame, juste allez-y. Pas de souci. Voilà, donc à Marseille, évidemment, comme dans toutes les grandes villes balnéaires, et nous accueillons cette année encore beaucoup de touristes, nous en sommes ravis. Oui. Bienvenue à Marseille, mais forcément, cela entraîne quelques problèmes en termes de propagation du virus. Donc nous restons vigilants. Le pass sanitaire. Nous avons été aussi une des villes pilotes pour la vaccination et les tests, là aussi avec le bataillon des marins-pompiers, l'IHU que vous avez cité tout à l'heure. Oui. Voilà, donc les queues interminables. Et oui, parce que maintenant, tout le monde se précipite pour avoir son passeport, donc forcément, ça crée quelques embouteillages. Mais nous avons mis des centres de vaccination et de tests sur tout le territoire. Ouais. Justement, nous parlions de l'égalité des territoires. Il y a eu de nombreux bataillons dans les quartiers 15-16, 13-14, pour à la fois tester et vacciner nos concitoyens. Il y avait un énorme vaccinodrome au stade Vélodrome, d'ailleurs. Oui. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, Madame Juste, donc le Covid-19 évidemment s'est installé, vous l'avez dit, comme partout ailleurs en France. Il y a eu une problématique l'année dernière, c'est qu'évidemment on pouvait pas aller, on peut pas aller en vacances, etc. avec le Covid-19. Et beaucoup de monde sont venus à Marseille. Oui. Est-ce que ça a été une problématique après l'été ?
Oui, nous avons eu énormément d'affluence de touristes, et puis surtout après, en fait, ce qui a causé le plus de propagation du virus, c'est que la jeunesse. Alors la jeunesse, je la situe de 15 à 40. Gentil. Oui, non, je suis sympa. très très large, Ouais. qui pendant 2 mois a été privé de rencontres, de convivialité. Il y a eu malheureusement sur des rooftops, dans des lieux festifs, et notre beau littoral regorge de lieux festifs, trop de concentration de personnes sans masque, sans respect de la distance sanitaire, et malheureusement nous avons eu le rebond de Est-ce que vous en avez tiré l'épidémie. la leçon pour cette année justement? J'espère. En fait, si vous voulez, il faut que c'est l'État qui nous permet de contrôler les fermetures administratives. Nous, ville de Marseille, nous avons fait des énormes efforts sur tout ce qui est la campagne sanitaire, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas verbaliser. Il faut que l'État joue son rôle. Pour nous aider à mieux maîtriser les comportements de nos concitoyens. Vous êtes favorable, vous, au pass sanitaire tel qu'il est proposé, imposé Vous savez, aux Français? Moi, en toute chose, je fais la liste des plus et des moins. Et malheureusement, même si, comme beaucoup de nos concitoyens, j'ai des réserves sur la restriction de nos libertés individuelles, le recul sur ce vaccin, mais en même temps, comme personne à ce jour ne peut proposer d'alternative, malheureusement, je ne vois pas qu'est-ce que nous pourrions faire d'autre en toute responsabilité pour protéger nos concitoyens. Madame Juste, vous répondez pas à ma question. Je vous parle pas du vaccin et de l'efficacité du vaccin. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Sur le pass? Sur le pass sanitaire en tant que tel. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Nous n'avons pas d'autre solution. Pour les personnes qui sont non vaccinées, si ce n'est peut-être produire un test PCR à chaque fois pour aller au cinéma. Ceux qui ne sont pas vaccinés, vous voulez dire? Pour les lieux culturels, absolument. Ceux qui ne sont pas vaccinés. Oui. Ça pose pas de problème sur c'est un problème de liberté individuelle. Vous savez, le contrat oui, social, si vous avez lu Rousseau, le contrat social, nous acceptons de céder certaines de nos libertés, de nos droits, même nous nous imposons de payer des impôts, de répondre à la police et à la justice. C'est ça le contrat social. Et parfois, il faut savoir faire. Là, c'est, je l'espère, temporaire. J'espère que nous allons arriver à vaincre ce virus. Mais pour l'instant, malheureusement, il faut en passer par là. Oui, encore 2 ans, nous dit-on, de patience. Aucune idée. Ouais. Ce que nous savons sûr, c'est que nous ne savons rien. Ouais, ça c'est clair. Merci de le rappeler. Mais qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui nous écoutent peut-être à la radio aujourd'hui, qui étaient notamment au Vieux-Port samedi, ça regorgeait de monde, il y avait énormément de monde pour dire non au pass sanitaire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens-là? Mais comme je vous le disais, il se trouve que mon mari est professeur de médecine. Moi, je me rappelle très bien le 16 mars 2020, lorsque la Timone a dû se réorganiser pour accueillir. Et vous vous rappelez ce décompte terrible tous les soirs du nombre de morts. Oui. Alors, écoutez, au bout d'un moment, je veux dire, on ne peut pas à la fois applaudir pendant des mois les soignants et en même temps se dire, c'est pas grave, on prend des risques parce qu'on n'a pas envie de se faire vacciner. Et je peux le concevoir, qu'il y ait des réticences, mais malheureusement, là, il faut être responsable. On peut pas, et vous avez raison de le rappeler, avoir applaudi ces soignants. Et 1 an plus tard, leur fixer un ultimatum en disant si vous n'êtes pas vacciné ou si vous refusez la vaccination, vous dégagez quoi. Parce qu'il n'y a pas eu que des morts physiques, il y a eu les morts économiques et puis il y a eu aussi tous ceux qui étaient en souffrance, les écoliers qui n'ont pas pu suivre. On parle d'égalité territoriale, tout le monde n'était pas en capacité de faire l'école à la maison pour ses enfants. Tout le monde n'a pas pu avoir un travail à la maison, en télétravail. Donc il faut quand même avoir conscience. Et puis il y a toutes les violences psychologiques aussi que ce confinement a entraîné. Ouais. Les violences, les féminicides, les violences conjugales, familiales. Voilà. Donc, n'oublions pas, ne soyons pas amnésiques parce que nous sommes en vacances. Alors, Madame Juste, là, on parlait tout à l'heure de la situation du Covid-19 à Marseille. Aujourd'hui, est-ce que les hôpitaux, en particulier la Timone, sont débordés ou ils arrivent encore à gérer? Pas encore, mais ça tant monte. mieux. Et ce que j'ai appris d'un de mes collègues épidémiologistes, justement, qui modélise la Covid, c'est que, vous savez, c'est pas un patient de plus par un patient de plus, c'est exponentiel. Si vous en avez 5, vous en aurez 25, vous en aurez 100, vous en aurez 1000, vous voyez, ça n'augmente pas graduellement, ça explose. Ça se propage parce que quand vous êtes contagieux, vous contaminez. Et ce variant Delta, ce que l'on sait, c'est qu'il contamine beaucoup plus. Donc ça va être, si on ne fait rien, ça sera encore plus, la flambée sera encore plus violente que dans les épisodes précédents. Donc encore une fois, soyons tous responsables. Madame Juste, est-ce qu'on a un retour de chiffres justement dans le milieu hospitalier sur le fait que les personnes qui sont principalement touchées par ce variant Delta et qui se retrouvent
dans une version un peu grave. En réanimation, sont les jeunes. Mais sont des non vaccinés ou pas? Ah oui, ce sont des non-vaccinés, oui, ça c'est certain. Ça, on a la certitude. Ce sont des non-vaccinés et surtout ce sont des jeunes. On prenait soin de nos aînés, on avait peur de tout ce qui était pathologie à risque, les diabétiques, les obèses, sur les maladies respiratoires. Aujourd'hui, ce sont des jeunes en parfaite santé qui sont en réanimation. C'est terrible, terrible. Bon, alors évidemment, la plus grande des prudences, le respect des gestes barrières, et parce que faut... Mais en même temps, faut le comprendre, Madame Juste. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Les gens n'en peuvent plus et ont hâte de se retrouver, de pouvoir sortir. Bien sûr. Imaginez-vous, on a été jeunes. Voilà, on a été jeunes, vous et moi, et franchement, on n'aurait absolument pas voulu vivre cette période lorsqu'on a 18-20 ans. C'est horrible, quoi. Voilà, privé de beaucoup de choses, de restrictions, etc. Madame Juste, il y a un événement environnemental qui va se produire à Marseille. Oui, parlons de choses positives. Tout à fait, du 3 au 11 septembre, nous allons accueillir, je l'espère, la planète, enfin tout au moins ceux qui pourront se déplacer, pour le Congrès mondial de la nature. C'est le congrès de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. 1500 membres, je l'espère, pourront se réunir pour discuter des espèces en danger et établir un plaidoyer qui sera présenté en Chine à la rentrée pour la COP biodiversité.